je vais un peu te parler d'un des cadeaux de Noël que j'ai reçu. Donc j'ai reçu un quartz rose. Je sais pas si tu t'y connais un peu en pierre, mais du coup c'est ma tante qui me l'a offert et après elle m'a envoyé un peu un document récapitulatif de tout ce que la pierre fait. Et donc je voulais un peu vous partager ça si jamais ça vous intéresse ou que vous hésitiez à acheter cette pierre. Donc c'est une pierre d'amour et d'apaisement, donc ça aide pour la confiance en soi. Donc elle apporte de l'amour de soi, elle diminue le stress, ça apporte de la confiance, logique par rapport à la confiance en soi. Si vous voulez la mettre dans une pièce, pas spécialement autour de votre cou, c'est bien aussi parce que ça apaise l'ambiance de la pièce. Ça favorise l'entente, la communication pour une communication non violente. Et pour dans une chambre, et moi c'est ce que j'ai fait hier soir, la mettre sous l'oreiller, ça peut aider à dormir. J'ai pas spécialement mal dormi, donc on peut dire que ça a aidé, mais franchement je sais pas, apparemment ça peut éviter aussi les cauchemars et les choses comme ça, donc c'est plutôt pas mal de ce point de vue là. Donc c'est une pierre qui à base d'énergie, et pour la recharger il faut la mettre dans de l'eau déminéralisée, peut-être avec un peu de sel. Il est mixé et déconseillé de la mettre au soleil, sinon elle va perdre sa couleur, elle va devenir blanche, donc voilà, à savoir. Ensuite, elle a aussi des bienfaits sur le mental, donc ça renforce l'empathie, dissoudre la peur et les sentiments de haine. Donc en fait oui, c'est vraiment, tout tourne autour de l'amour, l'amour de soi et l'amour aux autres. Du coup, pour vous le devinez, pour les relations amoureuses, c'est aussi très efficace apparemment. Ça peut apaiser certaines tensions dans les couples. Elle protège contre les maux de cœur et favorise le lâcher prise. Ça c'est plutôt pas mal, je trouve, surtout en couple ou même au début du couple. Le lâcher prise, je trouve que c'est hyper important. Sur le psychisme, elle a aussi des effets. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut éviter les cauchemars, mais également lutter contre les dépressions. Après, elle peut aussi avoir des effets sur le corps. Donc pour tout ce qui est tension artérielle, donc tout ce qui est lié au stress en soi. Ça peut aider pour les défenses immunitaires, régénération du sang, et ça peut aussi soulager pour les migraines. Donc ça franchement je pense que c'est facilement vérifiable, donc à voir quoi, parce que j'ai quand même de temps en temps des migraines, donc faut voir si ça peut aider. Ensuite, il est également dit que ça peut aider à la détente. Vraiment, pour que la pierre soit efficace pour les guérisons, il faut la mettre une fois par semaine sous l'eau chaude courante. Bon voilà, bon, je viens de la recevoir donc j'ai pas encore fait, mais je pense que je le ferai pour comme ça la nettoie, donc voilà. Ok, donc voilà, mais donc en général cette pierre lutte contre les rayons nocifs dans une chambre. C'est vraiment là pour l'estime de soi, l'apaisement du cœur, si on peut dire ça comme ça, et tout ce qui est lié à ça quoi. Et moi je trouve ça vraiment une pierre super chouette. Ici dans le texte ils disent que tout le monde devrait avoir une pierre comme ça, chez soi en tout cas, pour qu'il y ait des bonnes ondes, des bonnes énergies. En soi en tant que tel j'y crois pas plus que ça, mais je me dis en soi si ça marche, ben pourquoi pas y croire quoi. Ça peut pas faire de mal. Donc j'ai aussi reçu la pierre de cristal, donc c'est la pierre des pierres si on veut, enfin je pense. Et apparemment les deux l'une à côté de l'autre ça renforce celle-ci. Donc voilà, je vous ferai peut-être une autre vidéo sur plus précisément ce que c'est la pierre de cristal. Mais là je voulais me concentrer sur le quartz parce qu'en plus ça faisait longtemps que je la voulais. Donc voilà, j'espère que je t'aurai appris quelque chose, c'est sûrement pas hyper précis, c'est un texte que j'ai reçu, donc voilà, j'ai repris ça, j'ai pas fait plus de recherches, mais je pense que c'est quand même assez complet. Enfin ça reprend beaucoup de choses quoi, si t'es plus intéressé par ça, je suis sûre qu'il y a des milliards de vidéos sur le sujet. Dis-moi si toi t'as des pierres, si toi ça t'intéresse, et voilà, ce que t'en penses, toi tu vois vraiment des différences, surtout si tu vois des différences, dis-moi ça, genre si tu vois vraiment que ça t'aide au quotidien, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas moi du coup je la garde autour du cou et je la mets en dessous de mon coussin quand je dors, et voilà. Du coup là on est dimanche, et je bosse, comme d'hab. Du coup je vais continuer encore à bosser. Bon, il est 18 h, j'étais censée faire 200 slides aujourd'hui. J'en ai fait 130, ce qui est déjà pas mal. J'en peux plus, donc là, ouais, je vais faire un masque. Je crois que je vais prendre un bain. Cette
fois-ci, je vais l'appliquer avec un pinceau. Ce sera plus simple parce que la dernière fois, j'avais fait avec mes doigts et c'était pas ouf. Du coup, j'ai commencé une nouvelle série. C'est Brimington, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi le nom. Bref, c'est dans une série qui se passe dans les années 1800 et des. Et en gros, toute l'histoire tourne autour d'une fille qui doit trouver un mari, quoi. C'est juste ça. Et bah, ça se regarde. Franchement, c'est les séries Netflix à 10 épisodes. C'est pas mal, c'est... Oui. C'est un peu style teenager. Et c'est divertissant. Là, je suis à l'épisode 4. Donc, bah oui, je suis quand même curieuse de voir la suite. Bah, même si c'est assez prévisible, pour le moment en tout cas. J'espère qu'il y aura un peu un twist inattendu. Ça serait cool. Ce sont quand même des épisodes de 1 heure, je crois. Donc, ouais, il faut pas en regarder trop par jour, sinon... Le dimanche, j'ai toujours envie que ce soit genre ultra cocooning, genre je me fais un masque, je prends un bain, je lis un livre, je regarde un film, enfin je sais pas, n'importe. Et je sais pas, j'arrive jamais à le faire. Alors que, enfin je sais pas, j'arrive pas à m'arrêter quoi. Le dimanche, j'ai toujours une adrénaline pour bosser, pour les cours. Ou alors, genre là on est en examen, du coup, enfin on est en blocus. Du coup je me vois mal commencer à lire mon livre ou quoi que ce soit. Enfin, moi, quand je dois étudier, j'arrive pas à lire. Enfin, parce que je me dis, je lis déjà tellement de choses toute la journée, je vais pas lire en plus un livre. Du coup, je lis pas trop en cette période-ci. Enfin, ouais, c'est rare, quoi. Et enfin, ouais, je sais pas pourquoi j'ai un espèce de blocage. Alors que tout ce que je veux, c'est éteindre, éteindre les réseaux et tout, et me poser avec une petite lumière sympa, des petites bougies, manger un petit truc, chill quoi. Aller dormir pas trop tard, pour bien recommencer la semaine. Mais là, après, c'est particulier, hein, parce que je sais pas vous, mais quand il y a Noël, on dirait que c'était le week-end. Du coup, le fait que là, on soit vendredi, non, dimanche, j'ai l'impression qu'on est, je sais pas, mardi, enfin... Du coup, voilà, mais... Ouais, je sais pas, en plus avant, comme j'allais à Namur, bah, le dimanche, je devais toujours prendre le train, donc c'était pas du tout un moment cocooning, tranquille, quoi. Au contraire, hein, c'était vraiment un peu la galère, quoi. En plus, je rangeais mon coach le dimanche. En fait, c'est ça le truc, c'est que le dimanche, je range mes trucs pour que la semaine soit bien, au lieu de le faire avant ou... Enfin ouais, le samedi, et que du coup, le dimanche, je peux me reposer tranquille, quoi. Soit. Du coup, je vais laisser poser ça, je sais plus si c'était 10 ou 15 minutes, je crois que c'était 10. Et puis je vais tout rincer avec ce petit gant, parce que à l'eau ça prend des plombes, et comme ça là je retire tout bien. Et j'avais déjà fait ça, j'ai mis au lavage et tout est parti. C'est un petit gant un peu comme les lingettes démaquillantes. Ici, l'Amazona. C'est un peu comme ça, c'est le même principe. Donc tu mets de l'eau, tu frottes, et voilà. C'est pas du tout la même matière, je sais pas en quoi c'est fait. Ça marche super bien, c'est vraiment cool. Donc voilà, je vais laisser poser. Je mange ce chocolat depuis Noël. Et il est mis que c'est une nouvelle recette. Et c'est trop bizarre parce que je trouve que c'est vraiment un arrière-goût trop bizarre. Genre chimique quoi. Enfin, genre c'est moins bon qu'avant. Donc nouvelle recette. Ils auraient pu regarder l'ancienne. Voilà, ça fait 10 minutes que j'ai laissé poser. Ça tire de tous les côtés. C'est parti pour rincer. Hop. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir hyper bien enlevé tout, mais je vais une dernière fois rincer. Bref. Question. Est-ce que quelqu'un a déjà réellement vu une différence avec des masques? Parce que moi non. Ça fait juste un effet super frais et ça me donne des rougeurs. Enfin, un peu, donc ça va, mais je le fais juste parce que je l'ai quoi. Sinon, je n'achèterais pas. C'est comme à l'époque, il y a je sais pas 4-5 ans déjà, j'avais une box beauté
la Duty Box, un truc comme ça. Et à la fin, j'ai accumulé, je sais pas combien de produits, et je pense que j'ai pas dû finir la moitié, quoi. Parce qu'à partir d'un moment, c'est trop. Enfin, je sais pas, ils disent utiliser une noisette. Bah voilà, moi j'utilise une noisette. Mon produit me dure 5 mois, enfin, je sais pas. Et si tu reçois des crèmes hydratantes toutes les semaines, enfin tous les mois, du coup, ouais, les 3/4 des produits, je les ai jamais vidés. Et c'est hyper rare quand je vide un produit. Genre, quand je vois les vidéos produits terminés, je suis là, genre. Putain, mais moi j'en vide jamais. Enfin, j'ai pas l'impression, quoi. Même des bougies, je les finis jamais. Enfin, je sais pas, je trouve ça fou. Dites-moi si vous c'est comme ça, ou si vous voyez vraiment vos produits qui défilent, quoi. Parce que moi, oui, juste les anti-cernes, quoi. Et encore, et certains mascaras, quoi. Mais il y en a que je garde parce qu'au final, je les vide jamais, quoi. Enfin, je sais pas. Dites-moi, vous, comment c'est? Si vous accumulez plein de produits, du coup, vous les finissez jamais. Si vous n'avez pas tellement de produits, mais vous les finissez quand même pas. Ou si vous voyez vraiment tout ce que vous utilisez et que ouais, vous videz vos produits normal, quoi. Bref, petit sondage. J'étais en train de faire le montage du vlog et je me suis rendu compte qu'en fait il était encore tôt et que du coup je pouvais encore me faire un petit thé, grignoter un petit truc, allumer une petite bougie et me faire ma petite soirée cocooning comme je voulais, quoi. Donc voilà. Finalement il faut juste profiter de l'instant présent et je sais pas, parfois j'ai du mal à le faire et puis je me rends compte qu'en fait j'ai tout pour, donc autant le faire, quoi. Bon, bah au final, je vous laisse passer mes vlogs, mais j'en ai un de trait, donc voilà, je vais conclure maintenant. J'espère que tout ce petit blabla t'aura plu. N'hésite pas à répondre à mes éventuelles questions. Et voilà, j'espère que toi t'auras passé un bon week-end. Et je te dis à très vite. Bisous!